Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va résumer la journée d'aujourd'hui. Oui, dans cette vidéo, on va parler des 3 matchs qui s'est déroulés ce 21 novembre et on va faire aussi le petit bilan de chaque groupe, le groupe A et le groupe B. Alors sans plus attendre, on va passer au premier match qu'on va un peu résumer et analyser le match nul entre le pays de Galles et les États-Unis. Les États-Unis, les pays de Galles. Un match très plaisant. Oui, je peux dire que je ne me suis pas ennuyé devant le match. C'était très plaisant et c'était un match qui s'est divisé en 2 actes. Le premier acte, c'était pour les Américains. Ils ont dominé de fond en comble, de A à Z, dans tous les domaines, les Gallois. Les Gallois n'ont pas pu produire leur jeu, étaient dominés, oui, c'est le terme qu'on peut dire. Ils ont été dominés par les Américains, par les jeunes Américains. Très gros travail au milieu du capitaine Tyler Adams. Très bon match de sa part. Et cette domination américaine s'est concrétisée par un but très magnifique à la 35e minute, initié par Pulisic. Mais avant le but de Pulisic, il y avait la récupération très haute des Américains. Et sur ce but, on peut voir, c'est une image, mais l'action était très belle. Dès que Pulisic a récupéré le ballon, il y avait Timothée Weah, juste en bas là, à droite de l'image, qui a fait l'appel entre le défenseur central Ben Davies et le latéral Neco Williams. Et ça a perturbé Neco Williams car il n'a pas vu l'appel. Et juste après ça, boum, la percée de Pulisic dans l'axe et l'appel croisé. Il a continué son appel, Timothée Weah a continué son appel entre Ben Davies et Neco Williams, qui a perturbé la défense, et la passe aussi magnifique dans l'intervalle, dans l'espace, dans le timing. C'est ça le foot, quand l'équipe sait faire ses actions, et elle peut être très efficace. Et après c'est la finition très clinique de Weah, extérieur du pied, 1-0 pour les États-Unis. Et ce score à la mi-temps était vraiment logique, car les Gallois n'ont pas existé durant ce premier acte. Et à la rentrée du deuxième mi-temps, le visage gallois a changé. Et oui, surtout par l'entrée de cet homme qu'on voit sur la photo, le numéro 13 là, Kiefer Moore. Je le surnomme le Giroud gallois. Il a changé le visage du pays des Galles. Il a apporté plus de variance dans le jeu. Ça a perturbé aussi le système des États-Unis, et en plus aussi les Américains ont un peu descendu le rythme du match, leur tempo. Ils étaient en mode gestion, mais ça n'a pas payé. L'entrée de Moore a fait beaucoup de bien aux Gallois, et ça a mené au penalty de l'égalisation transformé par Gareth Bale. Et pour en conclure, je dirais mes tops et mes flops durant ce match, c'est évidemment
c'est Bale pour son égalisation, même s'il était complètement invisible durant la première période, mais il fallait transformer le penalty évidemment. Kiefer Moore pour son impact, pour ce qu'il a changé pour son équipe. C'est pour les Gallois et pour les Américains évidemment. Taylor Adams, le capitaine, Pulisic, qui a fait du Pulisic, percussion, pas ce qu'il fallait faire, les actions qu'il fallait faire, et le buteur Timothée A, le fils de George Weah. C'était un match très plaisant. Et le deuxième match qu'on va en parler maintenant, c'est la démonstration de force des Anglais face aux Iraniens. Et oui, les Iraniens n'ont pas existé aussi dans ce match, même s'ils ont marqué 2 buts, mais les Anglais sont très bien rentrés dans leur Coupe du Monde. Une victoire 6-2. C'est très fort pour un démarrage de Coupe du Monde. Et on peut voir que les jeunes portent cette équipe avec Jude Bellingham au milieu, Saka sur les ailes, en bonus Sterling, en bonus les défenseurs. Même Harry Maguire a fait un très bon match. Petit bémol pour lui, il est sorti sur blessure, un peu dommage. Et mention très spéciale pour Harry Kane. Harry Kane a été trop fort pendant ce match. Il a été très impactant, même s'il n'a pas marqué. Il a fait du Harry Kane. Il a fait du Harry Kane même en ne marquant pas de but. Il a fait du Harry Kane. Il a délivré 2 passes décisives pendant ce match. Et le dernier match qu'on va parler, évidemment, c'est la victoire des Pays-Bas contre le Sénégal, ce qui veut dire que c'est la défaite du Sénégal contre les Pays-Bas. Le premier mot qu'on peut dire, c'est que le Sénégal, il n'y a pas Mané et Mané manque au Sénégal. Mais le match n'était pas vraiment dominé par les Pays-Bas, c'était équilibré. Et dès les premières minutes de la rencontre, on avait vu que les deux équipes avaient envie de marquer ce premier but, tout de suite marquer le premier but et d'ouvrir un peu plus le match pour créer des espaces à exploiter. Comme sur cette action, vous voyez la minute là, on n'est pas encore à 1 minute du jeu, 41 secondes, il y a déjà cette percée d'Ismail Assar qui centre et après il y a Bouladia qui reçoit le ballon, mais sa frappe elle est contrée par Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, l'homme du match pour moi, même si c'était Gakpo, mais Frenkie de Jong a fait un très gros match, même s'il y a toujours des petits défauts pendant un match de foot pour les joueurs. Et juste à quelques minutes après cette action, il y avait cette magnifique action des Hollandais, de Ligt, juste en bas de la photo là. De Ligt fait la passe qui casse la ligne et qui fait avancer Papapetou-Ciss vers Janssen. Mais juste après, Janssen en une touche lance Gakpo qui est là en une touche qui a bien exploité l'espace laissé par Papapetou-Ciss. Et juste après cette passe en une touche de Janssen, Gakpo est devant but. Gakpo est devant but, mais il a été altruiste en faisant encore la passe en entrée pour Bergwijn qui n'a pas attendu le ballon. Et pendant ces premières mi-temps,
c'est équilibré, mais un petit avantage pour les Pays-Bas. L'action qui aurait amené un second but si Bergwijn était bien présent sur cette action-là, sur la passe de Gakpo, il aurait déjà eu 1-0 à 4 minutes de jeu. Et après ça, il y avait cette action de Frenkie de Jong. Oula, ouais. Désolé. Ok. Ok. Ouais, il y a un petit défaut, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Là, c'est l'action où Mathys de Ligt fait la passe à Janssen. Et après, Janssen, on touche, trouve Gakpo. Et Gakpo qui fait encore le centre en retrait pour Bergwijn qui n'a pas attendu la balle. Et après ça encore une action de but pour les Hollandais, c'est Frenkie de Jong face au but. Et là, Frenkie de Jong, il a fait du pétri. C'est ce qu'on peut dire, il a fait du pétri. Il avait l'occasion au moins de frapper du gauche là, mais il a projeté, a feinté Mendy et le défenseur là, mais son contrôle, son crochet est un peu mouffé. Et ça a permis le retour de Cheikhou Kouyaté sur cette action. Et lors de la deuxième période, les Sénégalais ont pris le dessus. Ils ont dominé, mais dominer n'est pas gagné quand tu ne marques pas de but. Et c'est ça, le manque de Sadio Mané dans cette équipe. Il n'y a pas le joueur qui peut te faire la différence quand tu as tes moments forts, surtout dans un match de Coupe du Monde comme celle-ci. Et c'était l'action l'action de but qui m'a marqué le plus dans ce match. Débordement de Ismail Assar comme d'habitude. Et la frappe qui suit de Kanaké, mais la frappe est trop axiale, qui facilite un peu l'arrêt du gardien sur cette action. Maintenant, passons aux deux buts. Très beau but de la part des Hollandais. Le premier but sur cette magnifique passe en profondeur centre de Frenkie de Jong. Il ne faut pas laisser un joueur de cette qualité cet espace-là pour qu'il puisse ajuster un centre comme ça. Et sur cette action aussi, Mendy a un peu hésité sur sa sortie et Gakpo arrive en coupant la trajectoire du centre et c'est le premier but. Sur le deuxième but aussi, Mendy est un peu fautif, une contre menée par Memphis Depay et une frappe du gauche pas vraiment puissante mais cadrée, mais Mendy ne ferme pas assez ses mains et il y a facile action, oui, la frappe de Depay et Mendy ne ferme pas assez ses mains, il y a Janssen qui a suivi l'action et qui frappe dans le but vide. Pas vraiment vide, Mendy a essayé encore de rattraper la balle, mais sa main n'était pas encore très ferme. Alors, quels sont les points à améliorer pour les Sénégalais? C'est bien sûr l'efficacité dans les deux surfaces. L'axe qu'il faut aussi un peu corriger pour Aliou Cissé, c'est sur les coups de pied arrêtés. Sur les corners, il a fait 2 corners où Van Dijk a eu l'occasion de claquer sa tête. Mais heureusement que ce n'était pas cadré. Mais il faut aussi
corriger sur les coups de pied arrêtés, offensifs et défensifs pour les Sénégalais. Les Pays-Bas, ils rentrent bien dans leur mondial. 4 ans après avoir raté celle de la Russie, ils rentrent bien. Paris réussi, maintenant il va falloir être prêt pour les prochains matchs pour les deux équipes. Et en parlant de ça, le bilan des deux groupes après ces matchs de la première journée pour les deux groupes. Dans le groupe A, le Pays-Bas est premier du groupe avec le même point que l'Équateur, sans dauphin. Le Sénégal est troisième, le pays hôte, le Qatar est quatrième. Pour le groupe B, voilà. Pour le groupe B, l'Angleterre est le leader avec son goal average très élevé. 6 buts marqués pour 2 encaissés, ça fait 4 goal average. Les États-Unis et les Pays de Galles partagent la deuxième et la troisième place et l'Iran est dernier. Lors des prochains matchs pour ces groupes, pour ces groupes C, Pays de Galles vs Iran, déjà un match décisif. Si l'Iran perd, bye la Coupe du Monde. Qatar-Sénégal, si l'un des deux équipes perd, bye la Coupe du Monde. Pays-Bas-Équateur, peut-être pour la bataille pour la première place. Et Angleterre-États-Unis, encore un grand duel d'anglophones. Et c'est la fin de cette première partie de vidéo. Maintenant, passons à ma partie préférée. C'est la partie pronostic. Pour le moment, j'ai pas fait 100%. J'ai complètement raté mes pronostics. J'ai mis Iran vainqueur, mais l'Iran s'est fait éclater par l'Angleterre. Le Sénégal de même. J'ai obtenu des points, mais c'est peut-être par rapport aux buts marqués par les Hollandais. Et là aussi, j'ai obtenu des points par rapport aux buts marqués par les deux équipes. Maintenant, les matchs de demain à 13h, Argentine, Arabie Saoudite. Évidemment, l'Argentine part favori et je mise sur une victoire de Lionel Messi et de ses camarades 2-0 face à l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard. Danemark-Tunisie, même chose, victoire 2-0. Mexique-Pologne, c'est peut-être le duel match un peu, je sais pas comment il s'y prendre, mais je vois une victoire de Mexique 1-0. France-Australie, oui, les Bleus, les champions en titre, rentrent aussi. Bon, remet son titre en jeu à partir de demain. France-Australie, je vois une victoire de l'équipe de France, mais ce sera un match très serré. Très serré. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, désolé pour la qualité et pour les incohérences, les petites incohérences dans la vidéo. J'essaie toujours de m'améliorer pour vous apporter un contenu, pas parfait, mais un contenu cohérent. Et abonnez-vous pour soutenir la page et la chaîne YouTube aussi. Abonnez-vous et merci à vous pour vos soutiens. Allez, bye bye. Ciao.